Ben, la faible affluence devant cette conférence qui va débuter sur Google Analytics, elle est très révélatrice. C'est que on est plus attiré par une conférence sur la com décalée, que sur peut-être ce qui est l'essentiel, c'est pouvoir analyser sa présence digitale, est-ce qu'elle est efficace ou pas. Mais ça, c'est Mathieu a l'habitude. Même si les conférences qu'il me fait sur Analytics à la CCI, généralement, il y a beaucoup plus de monde, non ? C'est toujours un franc succès, mais je suis un peu dépité par rapport au manque de personnes. Je vous encourage tous à venir ici, parce que s'il y a bien un investissement à faire aujourd'hui, c'est d'assister à cette conférence. Sans celle-ci, vous êtes en train de perdre de l'argent. C'est à peu près ça. Bon, je vais lui laisser la parole. C'est un de nos intervenants fétiches. Il dit que des choses super intelligentes. Et prenez bien des notes. Merci Frédéric. Bonjour à tous. C'est le moment des remerciements. Merci Frédéric. Merci Anna. Merci la Chambre de commerce Bayonne Pays Basque. Merci la NACIA. Merci la communauté d'agglomération Pays Basque. La mairie d'Asquin et la FEDER. C'est ça. Pour l'organisation et l'invitation à venir évangéliser la bonne parole en matière de marketing digital, puisque c'est bien de cela dont on va parler aujourd'hui. C'est d'autant plus intéressant pour vous et pour moi, car je reste passionné de marketing Internet, et plus particulièrement de marketing digital analytique. Qu'est-ce que l'analytique ? On va en parler pendant 20 minutes. C'est la manière de comprendre de quelle manière les internautes interagissent avec votre site. Que font-ils ? D'où viennent-ils ? D'où partent-ils ? Est-ce qu'ils achètent ? Et comment ils ressortent de votre site ? Donc c'est un sujet au top du top. Ça fait maintenant 15 ans que j'accompagne des sociétés dans cet exercice-là, ce qu'on appelle la rationalisation des investissements publicitaires, de la conversion. On va parler de commerce électronique, de taux de conversion, taux de rétention. Toutefois, l'heure est suffisamment grave aujourd'hui, puisque vous le savez mieux que moi, vous qui éditez des sites internet, que la concurrence est de plus en plus féroce. Les coûts d'acquisition de vos campagnes de communication sont de plus en plus chers. Et les clients ne sont fidèles qu'à Amazon. GP Siltré. Autant vous dire que avec ces coûts d'acquisition qui s'envolent, ces campagnes de communication qui coûtent de plus en plus cher, il n'y a plus de place à l'incertitude. Il est obligatoire de rationaliser ces investissements, de surinvestir lorsqu'un canal d'acquisition, par exemple Facebook, fonctionne, et de sous-investir, de se désinvestir de certains canaux qui ne performeraient pas. C'est l'essence même des outils de mesure d'audience, de mesure comportementale, ce qui va vous permettre de comprendre de quelle manière vous allez orienter vos budgets publicitaires. Je retiens un premier chiffre, premier constat. 30% des sites Internet ne sont pas reliés à une solution de mesure analytique. Vous connaissez certainement Google Analytics, qui est une des plateformes leaders dans la mesure d'audience. Et quand on questionne ces gestionnaires de sites, ils aimeraient pour autant savoir de quelle manière ils peuvent rationaliser leur investissement, de quelle manière ils peuvent optimiser leur croissance. Donc c'est le paradoxe qui est la problématique actuelle de tout gestionnaire de site, c'est qu'à la fois on a envie, mais on ne se donne pas les moyens. Et pourtant, ces solutions comme Google Analytics vous permettent assez facilement d'exploiter de la donnée comportementale, de la donnée quantitative par rapport à l'usage que vos internautes font de votre site internet. Si je devais résumer une image, qui pourrait être d'ailleurs l'introduction et la conclusion de ma présentation, c'est celle-ci. Globalement, si vous pilotez un dispositif digital, si vous êtes gestionnaire de site, propriétaire d'une page Facebook, une page YouTube, peu importe, si vous ne mesurez pas vos actions, c'est un peu comme conduire une voiture en étant aveugle. Ça reste quand même un petit peu compliqué. Et c'est l'intérêt de ces outils-là. On n'est plus dans une stratégie où l'on va décider d'investir dans tel ou tel canal en fonction de l'orientation du vent
et de mon copain qui a dit que l'emailing ça marchait bien et que j'allais m'y mettre. Ces solutions vous permettent, encore une fois, j'insiste, et je vais me répéter pendant 20 minutes, de rationaliser, de comprendre où est-ce qu'il faut investir. Globalement, je retiens deux choses. Pour chercher de la croissance, tout site internet va chercher du trafic. Alors oui, du trafic. C'est nécessaire, c'est vital, c'est indispensable. Google est là, Facebook, vos actions d'emailing. Tous ces canaux-là vous amènent du trafic. Mais le deuxième axe que trop d'e-commerçants ou responsables de sites oublient, c'est chercher de la croissance par l'augmentation du taux de conversion. Là aussi, je vais me répéter pendant 20 minutes, mais à travers un site internet, il y a toujours une action que l'on souhaite mesurer. Un internaute, lorsqu'il arrive sur un site, c'est pour qu'il en ressorte en ayant soit renseigné son numéro de carte bancaire, ça c'est pour les sites e-commerçants, soit réaliser une action de type téléchargement d'une documentation, enregistrement d'une adresse mail, consultation d'une page clé, autant d'objectifs qu'il va falloir mesurer pour être encore meilleur dans votre activité digitale. Donc cette croissance, elle vient par le trafic, mais elle vient aussi par le gain de points de conversion. Autre image, c'est la deuxième image qu'il faudra retenir, qui illustre parfaitement mes propos. Vous injectez énormément d'argent dans les canaux de communication traditionnels. Donc imaginez ici, il y a énormément d'internautes qui rentrent sur votre site, vous avez investi des campagnes de search, Google AdWords, vous avez acheté des mots-clés, vous êtes agile sur vos campagnes de référencement organique, vous faites de l'emailing, et pour autant, aucun des sites convertissent à 100%. C'est qu'on a ce qu'on appelle de la fuite de prospects. C'est le concept du leaky bucket, c'est du panier percé. Et l'équation, elle est simple. C'est un trafic, là pour le coup stagnant, de quelle manière je vais pouvoir patcher ces trous pour avoir un maximum de rétention d'utilisateurs et qu'ils arrivent à la conclusion que tout le monde soit intéressé, c'est la conversion, le chiffre d'affaires, le lead. Transformer le visiteur en lead. Autre data, 1,34%. Donc ça va plus intéresser les e-commerçants. C'est à peu près le taux de conversion du commerce électronique moyen. On communique en France autour des 2%. Nous, on constate plutôt à travers les sites que l'on peut gérer à travers nos différents partenaires clients. Il est de l'ordre de 1,34%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 visiteurs qui arrivent sur un site, vous en avez 98, 99 qui repartent sans avoir fait l'action désirée, c'est-à-dire renseigner une adresse email ou l'achat. Mon introduction est terminée. J'espère qu'on a posé le débat. Votre site a des fuites et il va falloir les patcher. Et les outils de Digital Analytics, Google Analytics en l'occurrence, constituent une arme de croissance massive. Retenez encore une fois que pour obtenir de la croissance, il y a du trafic et l'optimisation de la conversion. On est vraiment sur ces deux leviers qui vont vous permettre d'aller chercher des points de croissance. Alors concrètement, qu'est-ce que les outils vous permettent d'analyser? Ici, vous avez une matérialisation graphique d'un rapport que vous livre Google Analytics. Encore faut-il apporter un petit peu de personnalisation dans les rapports. Mais assez rapidement, vous êtes capable d'obtenir ce type de rapport. Ce type de rapport est un rapport visuel qui vous montre de quelle manière l'internaute arrive sur votre site et conclut par le lead. Donc là, vous avez 21 000 personnes qui sont arrivées depuis la page d'accueil, 740 qui ont accédé à la page « Pourquoi souscrire à mon offre ?» et seulement le chiffre qui est tout en bas, 223, qui souscrivent à l'offre. Donc sur les 21 000 qui sont arrivés sur le site, j'en ai seulement 223 qui ont converti. Moi, ça me choque. Je ne sais pas vous, mais je me dis que le chiffre est très bas. Et lorsqu'on paramètre bien ces outils d'analytics, on est capable de savoir non seulement d'où viennent-ils, mais d'où partent-ils. Quelle est la page en question qui bloque? Quel est l'élément en question qui bloque? Et à travers ces
cette matérialisation visuelle qu'offre Analytics, on est capable d'émettre des hypothèses et de se dire, OK, c'est sur cette page qu'il y a un problème, je vais essayer de régler la solution en envisageant soit un relooking de la page, soit en retravaillant le wording, les images, les dispositions, que sais-je. Autre rapport qui me semble fondamental et que je vous encourage tous à aller chercher cet après-midi ou ce week-end, j'espère que vous irez tous sur votre compte Google Analytics, c'est le rapport de performance par device. Quelle est la part de mes internautes qui arrivent sur le desktop, sur le mobile, sur la tablette. Et toujours arriver à coupler cette donnée-là, cette donnée quantitative, donc j'ai X personnes qui arrivent depuis la tablette, ou le mobile, ou le desktop, et quel est mon taux de conversion à côté. Je segmente mon analyse, et j'arrive à voir de quelle manière je vais pouvoir envisager éventuellement une refonte de mon site responsive si sur le mobile j'ai un très mauvais taux de conversion. Ça doit vous donner ce qu'on appelle des insights. C'est des indicateurs. Google Analytics ne vous dira jamais quoi faire. Ça vous remonte juste de la donnée. Charge à vous d'émettre des hypothèses et de générer des actions correctives. Autre schéma, autre rapport que Analytics peut vous donner, c'est la répartition du trafic par environnement système. Linux, iOS, BlackBerry, Windows Phone. Pourquoi ce rapport est utile? Il a d'utilité que parce qu'on va arriver à savoir si votre site, votre dispositif digital est compatible avec tous ces environnements système. On peut même aller jusqu'à la marque du téléphone, au modèle, à la version d'un navigateur. Et ça doit vous poser, vous devez vous poser les bonnes questions à travers ces rapports. Est-ce que mon site est compatible sur Internet Explorer 11? IE11 est encore utilisé, IE10 aussi. Checkez, regardez de quelle manière votre site apparaît sur ces navigateurs. Et vous avez des outils au-delà d'Analytics qui vous permettent de savoir comment votre site s'affiche sur ces navigateurs. Autre rapport, excusez-moi, j'ai dû masquer les données car c'était assez sensible et ça vous permettra de ne pas savoir de qui je parle. L'intérêt de ce rapport, c'est ce qu'il nous livre comme données. Là, ici, je suis sur un rapport qui affiche quelles sont les principales pages de destination, quelle est la première page vue en somme par vos internautes. Donc, c'est une donnée quantitative. X personnes arrivent par la page d'accueil, mais également par d'autres pages. Il faut savoir que la page d'accueil n'est pas nécessairement tout le temps la seule page d'atterrissage sur votre site. Si vous êtes bon en référencement, il se peut que ce soit une page de catégorie, une page de produit, une page de présentation de votre entreprise qui remonte plus que la page d'accueil. Donc cette donnée quantitative, on l'a. Maintenant, vous m'entendez? Maintenant, parmi tous ces internautes qui sont arrivés depuis ces pages d'atterrissage, quel a été leur comportement par rapport à une deuxième métrique qui est fondamentale en Web Analytics, c'est le taux de rebond, ou le bounce rate. Le taux de rebond, c'est un internaute est arrivé sur mon site, il a visité une page, il est ressorti. Si vous avez un très fort taux de rebond, ça veut dire qu'éventuellement, il pourrait y avoir un problème. D'autant plus si vous êtes e-commerçant. Un beau taux de rebond va se situer entre 30 et 45%. 80%, il y a un problème. Donc, ce schéma-là, ce rapport-là, vous donne parmi toutes les pages de destination, lesquelles sont en défaut. Lesquelles génèrent le plus de rebond. Et pourquoi il y a du rebond? Parce que la page est lente à charger, parce que la disposition est de mauvaise qualité, ou tout simplement parce que l'internaute ne trouve pas l'information qu'il désire rechercher à travers ce que vous lui offrez. Donc sous ça, ça va vous donner des réflexes de réaménagement, qu'elles soient ergonomiques, éditoriales ou techniques. Autre schéma, vous suivez? Je ne vous perds pas? Même donnée, quelles sont mes pages d'atterrissage? Et parmi ces pages d'atterrissage, sur ma population d'internautes qui arrivent sur la page d'accueil, combien arrivent à finaliser un achat? Et parmi ceux qui arrivent directement sur une page de catégorie, de produits, je constate à travers ce schéma-là que ça convertit moins que ma moyenne du site. Là, je suis sur un taux de conversion de 2%. Tous ceux qui arrivent par la page d'accueil convertissent
375% de plus que la moyenne du site, et toutes ces pages-là sont en défaut. Donc page par page, je vais essayer de regarder s'il y a un problème technique, si l'éditorial est intéressant et si ma page est suffisamment riche pour améliorer l'expérience utilisateur. Troisième donnée, et je vais arrêter avec ce que ces outils peuvent vous permettre, parce que sinon il me faudrait au moins la journée pour vous montrer la puissance de ces outils-là. On est sur ici une remontée d'informations. On arrive à travers ces outils à savoir ce que les internautes cherchent précisément sur un site internet donné. Donc là, on est sur un site web e-commerce. Et j'arrive, à travers un tagage un petit peu spécifique, un peu de personnalisation, à comprendre tout ce que les internautes recherchent depuis le moteur de recherche du site. Ils cherchent pas mal de Bouddha. Sauf que Bouddha, si je vous demande comment ça s'orthographie, je suis sûr que 50% d'entre vous vont mal l'orthographier. Et donc on voit Bouddha, B-O-U-D-A, je ne savais pas qu'on pouvait l'orthographier comme ici. Bouddha en majuscule, Bouddha avec un H à la fin. Bref, vous voyez la population d'internautes qui cherchent ce mot-clé-là. On a une donnée quantitative, combien, mais on peut aussi avoir la donnée qualitative par rapport à une recherche, est-ce que ça convertit. Là, le débat, il n'est pas là. Je voulais juste vous montrer ce que le schéma et ce rapport nous livrent. Et je me suis livré à l'exercice qui est à gauche de l'écran, lorsque je cherche Bouddha avec une faute d'orthographe, 0 produit en réponse à ma recherche. À droite, avec la borne d'orthographe, 40 produits, 70 produits. Comment je réagis? Correcteur orthographique que j'installe sur mon moteur de recherche ou dictionnaire des synonymes. Je vais paramétrer ma boutique pour faire en sorte que celui qui cherche Bouddha, B-O-U-D-A, puisse atterrir sur cette page-là. Et là, pour le savoir, je suis désolé, ce n'est pas le doigt mouillé direction du vent, c'est les outils de mesure d'audience qui vont vous donner la réponse. Ah oui, un dernier schéma, essentiel. Quelle est la répartition de mon trafic par source d'acquisition? D'où viennent-ils? Je n'ai pas le retour ici. D'où viennent-ils et arrivent-ils à convertir? Est-ce que Google Organique est performant? Est-ce que tous les internautes qui arrivent par le moteur de recherche concrétisent un achat? Tous ceux qui viennent de ma campagne de communication Black Friday, de Facebook ou d'Instagram ou de ma campagne emailing, convertissent-ils? Et c'est là où je vais être vraiment fin dans ma stratégie et ne pas reproduire les mêmes erreurs que les années passées. Et donc je vais monitorer, je vais adapter en conséquence, en fonction des résultats, ma stratégie d'investissement marketing. Je répète, Analytics ne vous dit pas ce qui, vous dit ce qui se passe, mais ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Et c'est là où est la magie du digital, c'est qu'il y a pléthore d'offres en Web Analytics, il y a Google Analytics, mais il y a également aussi d'autres techniques, d'autres outils qui vont vous permettre d'aller encore plus loin pour vous conforter dans votre hypothèse. Rappelez-vous le schéma, je collecte des données à travers Analytics, j'analyse, ça c'est vous, et j'agis en conséquence. Et dans la collecte d'informations, quand elle est quantitative, il manque ce petit côté qualitatif. Et pour amener ce côté qualitatif, je vais vous parler de deux outils qui me semblent essentiels. Un, les tests AB, l'AB test. Vous avez vu qu'une page d'atterrissage était en défaut. À ce moment-là, vous décidez de la réparer, d'apporter des améliorations. L'AB test vous permet de comparer une page A à une page B, donc la même page, une page d'accueil, où on va simplement jouer sur une variante de couleur. Le bouton d'action ajouter au panier ou voir le produit. Vous pouvez créer une variante, le bouton rouge comparé au bouton bleu. Changer la disposition d'une image, d'un titre. Et tout ça sans risque de tout refaire le site. On n'est pas en train de parler de ça, on est en train simplement, par rapport à une page, de créer deux variations. 50% de ma population d'internautes vont atterrir sur la page A, les autres 50% sur la page B. Et en fonction des résultats que je vais analyser, est-ce que derrière la page A ou la page B convertit plus, je vais retenir mon scénario
qui aura le mieux transformé. C'est juste de la bonne logique. On est capable de faire de l'A/B test sur de l'ergonomie, sur des titres, sur des call to action, sur des dispositions d'image. Il y a des outils qui existent, on pourra en parler en dehors de cette conférence, mais n'hésitez pas, ça reste abordable, c'est assez simple à mettre techniquement et ça peut vraiment donner des insights qualitatifs. Deuxième insight qualitatif, c'est ce qu'on appelle les outils de session recording. C'est globalement, on filme à l'insu de leur plein gré les internautes et leur écran. Je ne sais pas si je vais avoir... si voilà. C'est des petits mouchards qu'on met en place sur les sites internet de nos clients. Je ne parlerai pas de la RGPD, mais bien évidemment, il faudra être droit dans nos bottes par rapport à cette démarche de la protection des utilisateurs dans leurs données. Mais globalement, l'outil de session recording permet de filmer le comportement d'un internaute sur votre site. Et essayez de voir s'il n'y a pas de grains de sable. Ces fameux grains de sable qui empêchent la conversion, qui empêchent d'accéder à l'information. Les formulaires de contact, c'est un terrain miné. Est-ce que vous obligez la saisie d'un mot de passe trop contraignant, une double vérification d'email, des masques de saisie qui sont pas optimales? Tout ça, ça va être des freins à l'achat et à la conversion. Donc là aussi, c'est des outils qui sont simples à mettre en place. N'hésitez pas, ça va vous donner une information additionnelle qui ne peut pas se substituer aux données quantitatives d'un outil comme Analytics, mais qui vont vous apporter peut-être un peu plus de certitude par rapport à où est-ce que je vais gratter par rapport à ce que j'ai vu. Pour conclure, on va parler de survie, parce que vous l'avez compris, sans outils de mesure d'audience, l'exercice qui consiste à exploiter un site internet est assez compliqué. Donc pour moi, les règles de survie, elles sont simples. Si vous êtes porteur de projet ou éditeur de site et que vous n'avez pas encore branché une solution de Web Analytics, faites-le dès maintenant. C'est indispensable, obligatoire. Obligatoire. 2, il est fondamental d'avoir confiance en ces données. Donc ça veut dire, je vais militer un petit peu pour l'agence, mais si vous laissez faire Google Analytics, que vous l'installez, il se peut qu'il y ait des données qui soient incompréhensibles, en tout cas difficilement exploitables. Ça, c'est la valeur ajoutée des agences qui sont vraiment dans la Web Analytics. Il y en a certaines d'ailleurs qui sont spécialisées à 100% sur l'exploitation des données, qui vont vous permettre d'apporter ce paramétrage additionnel, notamment les tunnels de conversion qu'on a vus. Tunnels de conversion, il y a un petit peu de marquage, de tagage, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, marquage analytics, qui vous permettent d'avoir cette donnée-là. Donc un petit peu de paramétrage va vous permettre d'avoir plus d'informations qualitatives par rapport aux données utilisateurs. 3, toute campagne de marketing digital doit bien évidemment être branchée, taguer un outil de mesure d'audience. Quand vous faites une campagne publicitaire sur Facebook, sur Instagram, vos emailing, Google AdWords et j'en passe, ça doit passer par du tagage. Donc ça, c'est si vous n'avez pas envie de vous en occuper, c'est à l'agence de vous communiquer ce qu'il faut faire. Mais tout simplement, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'à l'issue de votre campagne publicitaire, vous allez pouvoir concrètement savoir si oui ou non, votre campagne publicitaire qui vous a coûté un bras, vous a rapporté ou pas, et de ne pas reproduire ces mêmes erreurs sur les mois ou années suivantes. 4e règle de survie, il est obligatoire bien évidemment de faire un suivi de vos statistiques. Vous ne pouvez pas vous contenter de l'installer et puis de dire super, chouette, j'utilise Google Analytics. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez implanté, allez, je suis gentil avec vous, une fois par mois, c'est le minimum. Mais je ne saurais vous encourager d'y aller le plus souvent possible pour voir s'il n'y a pas des problèmes déjà sur votre site et de remonter ces indicateurs pertinents qui vont permettre encore une fois d'aller chercher ces points de conversion. Dernière recommandation, règle de survie, il est obligatoire de définir un budget digital analytics. Je suis désolé de vous dire, mais que ça reste la pierre angulaire de tout dispositif digital. Si vous investissez dans votre site, si vous investissez dans les campagnes publicitaires et que vous n'avez pas ces outils-là, ça reste compliqué. Je vous souhaite bon courage pour analyser les performances de vos campagnes. Donc oui, c'est de l'argent que vous allez dépenser. Oui, c'est de l'investissement qui va être largement rentabilisé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et de surinvestir là où vous êtes bon.
Pour conclure, collecter, mesurer, tester, modifier, c'est tout ce que les outils de Digital Analytics vous permettent. C'est une méthode scientifique, je ne l'invente pas, collecte, analyse, action. Les scientifiques l'utilisent pour tester. Dans les laboratoires, on fait aussi de l'A/B test. Et elle s'adapte au digital. C'est ce qui fait la magie de ces outils-là. Et elle peut bien évidemment faire des miracles. J'espère que vous l'aurez compris, je suis un convaincu. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous donne rendez-vous sur notre stand au MyWeb. Merci à tous. Si vous avez des questions, je ne sais pas où est notre maître de cérémonie, mais on peut occuper encore un petit peu l'espace. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Tu leur as parlé des modèles d'attribution? Je ne les ai pas sentis. Ils m'ont semblé bien à l'écoute, mais d'aller jusqu'à dans les modèles d'attribution, ça me semblait un petit peu complexe. En fait, il faudrait peut-être que tu me livres une autre tribune cet après-midi pour parler de l'attribution. Mais je n'en ai pas parlé. Bon, l'attribution, le modèle d'attribution, on en parlera. Il y en a qui ont des e-commerce ici? D'accord. Vous suivez les sources de trafic qui vous amènent des commandes? Pas trop? Il a dû vous dire qu'il fallait le suivre quand même, hein? Ouais. Bah simplement, venez, on va faire une conférence là-dessus. Tu nous fais une conférence à l'automne sur les modèles d'attribution. Et vous découvrirez peut-être que les chiffres que vous donne Google Analytics, bah, ce n'est pas les bons chiffres. Parce que le modèle d'attribution que vous avez, c'est peut-être pas le meilleur modèle d'attribution. Je ne vous en dis pas plus. Vous ne devez rien comprendre à ce que je vous raconte. Mais c'est essentiel pour un e-commerçant, comprendre cette problématique du modèle d'attribution. On fait une conférence là-dessus à l'automne. Donc venez. Il y a une question ? Bonjour, je voulais savoir quelles données il faut regarder pour vérifier les grains de sable sur Google Analytics. Pour vérifier ? S'il y a des grains de sable, en fait, il faut regarder quoi comme données? Déjà, c'est 3 rapports. Tunnel de conversion, ouais. C'est le premier réflexe. À travers votre site, vous avez forcément un objectif. Vous êtes e-commerçante ? Oui. La vente, c'est votre objectif. Pour accéder à la vente, l'internaute, il passe par un entonnoir de conversion, ce qu'on appelle le tunnel. Il ajoute le produit à son panier, il rentre son adresse de livraison, ouais. Moyen de paiement, validation du panier. Et ça, en fait, ce tunnel-là vous permet de savoir précisément où est-ce qu'il s'arrête. C'est ce qu'on voit sur Analytics, là, ouais. En couleur qui... C'est ce schéma-là. Oups. C'est une concrétisation. Vous avez d'autres vues dans Analytics qui vous permettent aussi de savoir quel est le flux de comportement. Mais ça, c'est le tunnel de conversion, l'entonnoir. Ouais. Pour arriver à l'achat, quelles sont les étapes nécessaires et de pouvoir analyser finement où est-ce qu'il part. D'accord. Ok, mais je ne vois pas où je vois ça sur Analytics. Tout en bas, colonne de gauche, conversion, objectif. Mais préalablement, il faut aller dans son panel d'administration. Compte propriété vue, objectif, et je vais vous renseigner votre objectif. Mais on pourra le voir tout à l'heure si vous voulez. Ouais, chiche que tu lui montres sur ton stand. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok. Il y a d'autres questions? Dimitri, des laboratoires de Biarritz. Tiens donc. Merci. Salut. Bon, alors du coup... Une question con quand même. Non, selon toi... Mathieu, juste les 5, parce qu'on voit beaucoup de chiffres à retenir. Bon, moi, je passe pas assez de temps sur mon Analytics, mais j'essaye de retenir au moins 4-5 KPI. Selon toi, quels sont les 5 KPI à connaître par cœur sur Analytics et à suivre tous les mois? Alors, réponse de Normand, ça dépend de ton site, mais comme je te connais un petit peu, je vais pouvoir te répondre. Le taux de conversion, ça c'est sûr. Maintenant, je dirais presque le taux de conversion par visiteur et pas par visite. Je t'en parle, ça c'est une petite astuce, mais un visiteur peut faire plusieurs visites. Et moi j'aime bien regarder cette métrique, taux de conversion du commerce électronique par visiteur. Donc ça reste essentiel. Le taux de rebond par page de destination, le taux de conversion par page de destination. J'adore le rapport page de sortie et j'aime beaucoup le rapport objectif et flux de comportement de l'objectif. Et surtout, de ne pas analyser que la vente,
mais analyser toutes les actions que l'on peut faire à travers un site e-commerce, l'ajout au panier. Donc du coup, quelle est la meilleure performance d'un produit ou de mes produits dans une page catégorie? Quel est l'impact de sa position dans une catégorie, dans une page d'accueil? Ça, c'est les données qui sont juste essentielles. L'inscription à la newsletter. Et pour arriver à T5, il m'en manque un. Qu'est-ce que je retiendrai? L'attribution. D'aller comparer le KPIs, source de trafic, conversion sur un modèle d'attribution. Je suis désolé, je vais vous perdre. Sur un modèle d'attribution last click comparé à un modèle d'attribution linéaire ou first click. Ouf. D'autres questions? On a terminé? T'es tenu par le temps? Après, moi, je peux rester ici. Hein, Merci à vous tous.